Il y a un chercheur, alors lui c'est plutôt biologiste je crois bien, Robert Sheldrake, et son approche à lui, alors les autres partent plutôt de la théorie et puis ils valident effectivement, et on a des expériences qui montrent que la théorie de la superposition quantique, tout ça est bonne. Alors lui c'est plutôt un observateur, on appelle ça la démarche expérimentale quoi, et il s'intéresse aux phénomènes étranges dans la nature. Le sentiment qu'on nous regarde. Alors il a fait des études, il a mis des protocoles de test pour essayer de savoir si les gens ont parfois la sensation que quelqu'un les regarde. Pour savoir si c'est le hasard ou si on a vraiment une capacité à deviner. Et lui il dit, statistiquement, quand il dépouille ces données, il dit non, il y a vraiment, on a possibilité de deviner, de sentir. Alors des fois on peut se tromper ou ne pas se tromper. Mais statistiquement, c'est pas les règles du hasard. Il y a une capacité à deviner que quelqu'un nous regarde. Il s'intéresse aussi à l'apprentissage synchrone non local. C'est-à-dire qu'on a des peuplades d'animaux qui vont changer de comportement au même instant, à peu près au même moment. Comportement d'apprentissage, par exemple, changer d'alimentation, ou utiliser une astuce pour ouvrir une noix. Et qui se font à des endroits qui interdisent l'idée que l'apprentissage aurait pu se propager en même temps. En synchronicité, de manière plus ou moins synchrone. Ouais, le message passe. Alors, il a étudié aussi des bancs de poissons et d'oiseaux. Oui. Alors, je suppose qu'il a dû faire ses expériences, parce que j'ai pas tout lu, mais avec des caméras ultra rapides. Et quand on a un banc de poissons, qui change de direction, c'est tout le banc de poissons qui change de direction. Il n'y a pas de propagation. Et les oiseaux, pareil, paraît-il. Le chien qui sait quand son maître est de retour, ça, je vais vous montrer la vidéo de mauvaise qualité, mais qui est vachement intéressante. Le pigeon, alors moi j'avais lu ça, le pigeon qui retrouve son pigeonnier déplacé. Alors le pigeon nous dit il se déplace parce qu'il a des trucs dans le cerveau, avec le champ magnétique, tout ça. Seulement lui, ce qu'il fait, c'est qu'il laisse partir le pigeon, il prend le pigeonnier qui se roulette et il va le mettre 50 km plus loin, quoi. Alors le pigeon, quand il revient au point de départ, il trouve pas le pigeonnier, il tourne un moment et finalement il va chercher son pigeonnier. Alors, on parle d'une bio-intrication à l'échelle mondiale, une intelligence universelle qui semble unir dans un tout holistique l'ensemble des créatures. Ça, c'est beaucoup plus boutique que les explications précédentes. Et l'ensemble des informations. De l'information. Des extraterrestres ? Non, parce que pour moi, il y a une énorme différence entre dire que la conscience réside dans le corps et que le corps réside dans Alors, attends, mais... Ouais. Enfin, j'ai pas dit que la conscience résidait dans le corps. Enfin, c'est vrai que... Au début, c'est ce qu'on... Oui, mais alors attention, parce que... Attends. Parce que si la conscience, c'est l'activité des particules qui sont intriquées, sachant que les particules qu'on a en nous, les photons, elles peuvent être intriquées avec d'autres qui sont à l'extérieur de nous, et ailleurs dans le corps que dans le cerveau. Là, tu as une conscience qui n'est pas simplement localisée dans notre cerveau, elle déborde. Non, mais elle est universelle et elle se démultiplie en quelque sorte dans les agrégats, les individus. Mais dire que la conscience est dans les individus et que ma conscience est à moi, c'est quelque chose que je comprends plus. Mais moi, je fais pas trop de nuances entre conscience, intelligence. Je veux pas faire de nuances parce que c'est pas trop mon propos. Mais on a quand même, en tout cas, le sentiment qu'on a une conscience qui nous est propre. Mais idéalement, c'est la théorie non bouddhiste. Réellement, pour moi. Mais c'est Jung, il a fait c'est j'ai ma conscience et qui a cette conscience? Ouais, mais si tu observes quelque chose et que tu prends conscience que y a un cheval qui est en train de courir, c'est quand même toi. Tu vois qu'il y a un cheval qui court. Non. Tu dis c'est moi, mais la simple observation, c'est un cheval qui court, sur lequel tu mets les mots que tu as l'habitude de mettre. Ouais. Mais c'est pas vu par toi, c'est vu. Quand tu regardes dehors, tu n'as pas besoin de... Ouais, d'accord. Ouais. La conscience voit simplement, sans que tu es toi, ou que... Parce que tu as parlé aussi de la rétine qui intervient. Oui, la rétine, c'est la porte à travers laquelle la conscience se perçoit elle-même dans la manifestation. Moi, je le sens, ce truc, mais
à expliquer. Oui, mais l'interprétation que tu fais de ce que tu vois, elle t'est propre. C'est une interprétation. Oui. Et qui est fonction de tout ton bagage, Voilà. Ouais. de ton bagage Voilà. personnel. Mais elle est quand même issue de ton mécanisme C'est un psychique à mécanisme. toi. Non, c'est un mécanisme. Oui, c'est un mécanisme. Mais c'est pas la Il conscience. est individuel. L'interprétation n'est pas la conscience. La manière dont tu le vis, elle est différente de celle de ton voisin. Parce que les conditionnements sont différents. Hmm. Tous les mystiques, tu trouves Dieu ou tu trouves la conscience fondamentale ou la nature de Bouddha ou même la vacuité à la rigueur. Et c'est en ça, c'est ça la source de la conscience manifestée dans l'individu. Une conscience impersonnelle se manifestant sous forme de conscience personnelle. Par le jeu se reflétant dans la matière en fait. Elle se fait ça et elle se reflète